aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Bah alors aujourd'hui, je vais vous parler de compassion. Alors, bien sûr, c'est mon point de vue sur la chose et je serais très intéressée de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous rendez compte déjà que c'est notre troisième rendez-vous? Oui. Comme le temps passe vite. Et pour moi, le chiffre 3 est un chiffre très important. Tous les chiffres sont importants, mais 3 pour moi, c'est intéressant. Tu as parlé d'équilibre et bien sûr, le chiffre 3 représente en général l'équilibre. On pense tout de suite au triangle, n'est-ce pas, avec sa base et ses autres côtés. Le chiffre 3 représente aussi l'expression de soi, entre autres choses. Lors de notre première rencontre, nous avons parlé de méditation. OK. Ensuite, il y a 15 jours de cela, nous avons abordé le sujet du pardon. Je dis bien aborder parce que il y a tellement de choses à dire sur le pardon que 10 minutes, c'est un souffle, c'est un petit murmure, c'est une petite lumière que nous avons allumée, bien sûr. Mais j'espère vraiment que ces petits amuse-gueules que nous vous servons sur ce plateau vous ouvrent l'appétit et vous incitent à vous poser les questions pertinentes pour votre parcours personnel. Parce que c'est ça, c'est un parcours personnel pour chacun de nous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de compassion. Et puisque j'ai commencé avec le chiffre 3, autant continuer dans la même foulée à goûter à l'essence des mots. Donc, le mot compassion possède, je dirais, l'énergie du chiffre 7. Je dois vous dire tout de suite que entre le chiffre 7 et moi, il y a une histoire d'amour. Bien sûr, je suis née au 7e mois, le chiffre 7 est présent dans ma date de naissance et quand on additionne les chiffres de mon année de naissance, 7 se révèle dans la symbiose de tous les chiffres réunis. Mais bien sûr, ce chiffre a une force vibratoire beaucoup plus profonde. Il est mystique. Il représente le sacré, l'introspection, l'union de la trinité du 3, du numéro 3 et de la matière, le chiffre 4, c'est-à-dire le ciel et la terre. Et le chiffre 7 représentait aussi la vie éternelle chez les Égyptiens, dans l'Égypte ancienne. En fait, ce chiffre est très présent dans notre monde. On pense aux 7 jours de la semaine, aux 7 péchés capitaux, aux 7 continents, aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les notes de musique, etc. Donc, le chiffre 7 forme l'égrégore vibratoire du mot compassion. Et ça ne m'étonne pas. Et que nous retrouvions cette idée d'équilibre que nous indique le chiffre 3 et cette idée d'union entre la trinité du ciel et le côté matière de la terre, c'est-à-dire 4 et 3 qui fait 7, dans le mot compassion, ce n'est pas un hasard pour moi. Dans le monde, nous sommes tous autres. Car pour être conscient d'exister, il nous faut l'autre en face de nous. Moi, je suis ton autre. Toi, tu es mon autre. L'autre est le miroir de moi-même. C'est l'autre qui me permet de vivre mes émotions et de pouvoir les définir ou pas, de pouvoir les ressentir ou pas. L'autre est le trait d'union entre mon moi spirituel et mon moi dans le monde matériel. C'est seulement quand, en tant qu'être spirituel, je prends conscience de mon existence que je deviens matière dans cette dimension et que je fonctionne en tant que matière. Et c'est l'autre qui me permet d'exister. C'est par l'autre que je prends naissance. C'est grâce à l'autre que je pense. Donc, je suis. Et c'est là le message de la compassion. En général, quand on pense au mot compassion, on pense tout de suite à une autre personne, n'est-ce pas? C'est ce sentiment de commisération, de pitié, d'attendrissement, de bonté que l'on a pour son prochain. Eh bien, figurez-vous que lorsque nous ressentons ces sentiments pour l'autre, c'est en fait à nous-mêmes que cela profite. C'est à nous qu'il fait du bien. Et si nous le ressentons dans le creux de notre estomac, c'est grâce à l'oxytocine, cette hormone que dégage notre cerveau et qui nous donne ce sentiment d'amour, d'attachement, de la sécurité intérieure et du bien-être. Alors, il y a toujours Siri qui vient s'immiscer dans mes conversations et qui me parle pendant que je parle. Je reviens. Donc, cette hormone, c'est un anti-stress naturel. Et Dieu seul sait combien nous souffrons tous du stress ces derniers temps, avec tous les fléaux qui nous touchent, les guerres, les bruits de guerre, etc., les virus. Bon,
Les scientifiques s'accordent à dire que l'oxytocine favorise le lien social avec les autres, y compris les liens conjugaux. Donc, hommes et femmes, mari et femme, attention à ça. Il faut être compassionné, ok? Il faut comprendre l'autre. Et c'est comme ça que ça peut fonctionner. Donc, on pourrait dire que la compassion est un chemin qui nous mène à mieux vivre ensemble, mieux vivre et vivre peut-être plus longtemps. Hein? Depuis quelque temps que je suis à la Guadeloupe, j'entends beaucoup parler de l'expression vivre ensemble. C'est très beau, n'est-ce pas? Hein? C'est vrai que dans cette société antillaise recomposée et je dirais Picassoesque, avec toutes ces différentes saveurs, ces formes et ces couleurs, il est difficile de savoir qui on est, hein, et à quel côté nous donnerons allégeance. Mais je crois que nous devons faire plus que vivre ensemble. Au marché, par exemple, quand on va sur le marché, on voit les madères, on voit les ignanes, les patates, tout ça c'est exposé ensemble, mais elles sont différentes. Hein? Tous ces légumes de la terre sont différents, n'est-ce pas? Cependant, elles sortent toutes du même sol, de la même terre, et elles offrent leur saveur et le meilleur d'elles-mêmes pour le bien-être de tous. C'est cet exemple que nous devrions suivre, je crois, plutôt que de continuer le status quo où certains groupes se croient supérieurs aux autres ou profitent des autres. On parle beaucoup de profitation aussi. Nous n'avons pas besoin de suivre le chemin négatif que certains de nos ancêtres ont suivi, hein, ou même de fonctionner comme le propose la société où le profit règne aux dépens de la qualité de la vie, n'est-ce pas? Si nous désirons vivre plus heureux, il nous faut aimer l'autre, n'est-ce pas? Et avoir compassion pour le cheminement d'autrui. J'aime à penser, et certains partagent cet état d'esprit, que nous sommes tous des esprits, faisant un voyage sur le plan physique dans l'enveloppe de notre peau. C'est vrai, c'est vrai. Bon, certains ont choisi de faire le voyage en Mercedes et d'autres le font à vélo ou même à pied. Mais la destination est la même pour tous. Le parcours change, hein, mais la destination est identique. Nous recherchons tous la lumière. Donc, je vous dis, l'autre, c'est moi. Je dois être capable de voir en chaque personne que je croise un autre en train de vivre sa propre expérience, son propre délire, son propre éclatement. Et je dois pouvoir le respecter pour le parcours qu'il a pris. Pour moi, c'est ça la compassion. Accepter le parcours de l'autre. Accepter et comprendre qu'aujourd'hui, ce client énervé en face de moi, il est en train de vivre un moment difficile. Et ce n'est pas le moment pour moi de lui montrer mon pouvoir en continuant ma conversation avec mon collègue à côté, hein, en ignorant cette mamie, par exemple, une mamie qui est venue là et je l'ignore, je continue à faire mes affaires et je lui demande de revenir pour la énième fois. Pourquoi? Parce que son papier est mal rempli et elle ne sait pas où est-ce qu'il faut signer, alors que je pourrais tout simplement l'aider ou la diriger vers un autre service qui pourrait l'assister. La compassion pour moi, c'est de comprendre que cet ouvrier ou cette ouvrière qui s'est réveillé à 3 heures du matin pour pétrir mon pain, hein, ou pour récolter mes fruits et légumes, ou pour s'occuper de la logistique du pays, quel que soit le secteur, que cet enfant-là qui pleure ou qui est endormi dans ma classe pour une raison ou une autre, a un vécu, hein, il y a quelque chose, il y a une raison, il y a toujours une raison. Et c'est ça, la compassion, comprendre que l'autre a une raison d'agir de cette façon. La compassion, pour moi, c'est s'asseoir en face de soi. Quand la présence de l'autre suscite en moi des sentiments négatifs, c'est mon esprit, l'esprit qui est en moi, qui met le doigt sur l'émotion que je dois cultiver en moi. Parce qu'en fait, et je le crois fermement, en tant que passager sur cette terre, je suis venue dans cette dimension pour ressentir ce qu'est l'amour, la paix et la douleur. Et je vais vivre ces expériences par le biais de mon corps matériel. Donc, celui ou celle qui m'exaspère m'enseigne en fait la patience. Celui ou celle qui suscite en moi la peur m'enseigne la paix de mon âme. Celui ou celle qui est différent de moi au niveau culturel par sa race, celui-là même qui m'oppresse et qui suscite la haine en moi
m'enseigne l'amour et la compassion. L'oppresseur doit se rendre compte qu'en fait, il se fait du mal à lui-même et qu'il se déshumanise. Ok? La compassion pour moi, c'est le geste. Oh là là, je crois que mon temps est en train de s'arrêter là, mais j'ai encore quelques secondes là. La compassion pour moi, c'est le geste que font les motards américains quand ils se croisent sur la route. Un geste d'amitié qui veut dire simplement je te vois, je t'aime et je t'apprécie pour qui tu es sur ta belle moto. Nous devrions avoir ce geste, le geste de la compassion vis-à-vis de tous nos semblables. À la fin, nous y gagnons tous, car aimer l'autre, le comprendre et le respecter, c'est nous aimer nous-mêmes et nous comprendre nous-mêmes. Et si un jour, nous devons prendre un chemin d'émancipation, quel qu'il soit, spirituel ou matériel ou même politique, que ce chemin soit tapissé de compassion et de respect pour l'autre, je veux dire pour nous-mêmes. Et vous, c'est quoi la compassion pour vous? À la prochaine! Merci beaucoup, ma chère Akosua. On retient que la compassion, comme tu l'as si bien nommé, c'est aimer l'autre, accepter le parcours de l'autre et comprendre que l'autre est différent de moi, mais absolument. être C'est comme ça qu'on réussit.